Bonjour à tous. Ah oui, c'est Bobby Tanap aujourd'hui. Accueilli. Bipez tout le monde. Les amis, les détracteurs, les haineux. Bipez tous les enfants du 237 et assimilés. Nous allons courir. Nous allons courir. Oh mince, j'ai oublié de couper le son, mais nous allons faire avec. Chers frères et sœurs, tous les droits réservés à Valsero pour la musique. Allez, c'est parti. Voilà. Oh non, trop de pub, tu la pub. Connectons-nous. Bonjour à tous. Aujourd'hui, il faut que je reste centré sur ce que je vais dire, hein. Et je ne peux pas faire l'appel parce que je vais finir par m'y perdre. Allez, bipez-les tous. Tous parlent, mais ils ne savent pas. Eh oui. Vous ne savez pas qu'il y en a entrant dans ce combat qui sont préparés. Eh que oui. Ah oui, indéboulonnable. Ils ne savent pas que Karine est inébranlable. Faites des captures d'écran s'il vous plaît. C'est Bobby Tanap aujourd'hui. Hein? C'est Bobby Tanap aujourd'hui. Faites des captures d'écran. Faites des captures d'écran. C'est Bobby Tanap aujourd'hui. J'ai pris 1 heure pour faire ça à la maison parce que na Bobby Tanap. Bipez-les tous. Je vous donne du grain à moudre. Eh oui. Oh, mettez-vous à la fenêtre si vous voulez suivre le direct. N'entrez pas, vous n'êtes pas obligé. Hein? Vous n'êtes pas obligé d'entrer. Que ce soit à la fenêtre, que ce soit dans la maison. Vous me suivez? Quand même, vous êtes maso. Bipez-les tous. C'est la lutte, hein? Ce n'est pas le voir bébé. Vision 4. Stevie Sam, je vous cite. Quand moi le chat, du moins, quand moi la panthère, hein, pour ceux qui sont amis avec toi, en ce qui me concerne, t'es un chat. Karine Gambet, Bertie le Camite, MP Namachua. Il y a une autre imbécile là, il paraît que c'est une star. Ben, du moins, tous ceux qui ont publié le... Oh, oulala, Wayayoui, c'est une tribaliste, elle a demandé de dépoussiérer notre culture. Dans ce bas monde, rien n'est intouchable. Je vous le dis. Si vous avez des problèmes en compréhension, ça c'est votre problème. Je suis responsable de ce que je dis. Je ne suis pas responsable de ce que vous comprenez. Qui se sent morveux se mouche. Qui se sent morveux se mouche. En parlant, je ne vous ai pas pointé du doigt. Donc, si vous avez pris ça pour affaire personnelle, c'est parce que vous savez que j'ai raison. Oui, je parlais de problèmes sanitaires. Vous avez transposé ça à votre, comment on appelle, à votre spiritualité, à vos croyances, à votre ethnie. Ah ben, je ne suis pas encore allé aussi loin. Hein. Nous parlons de révolution, nous allons voir tout ça après. Hein, parce qu'il va falloir déterminer la place des croyances dans notre société. Ben oui. Nous sommes censés être dans une société laïque. Donc quand tu fais ton culte, c'est dans un endroit clos. Est-ce que c'est assez clair pour tout le monde? Même si j'avais parlé de spiritualité, ça fout quoi en plein marché? Est-ce que le marché est une place, est un endroit clos? Hein? Non. Lieu public. Vous voulez qu'on entre dans le fond des choses? Je vous en prie, allons-y. On verra qui va y perdre sa tête. Ah oui. Quelle que soit la façon dont vous abordez le problème, vous n'avez pas raison, je suis désolé.
Et moi, je suis pas allé jusque-là. Si vous voulez qu'on aille jusque-là, ben écoutez, hein, nous avons encore des bouches et des cerveaux pour émettre. Hein? Vous pensez que c'est en faisant une campagne digne de Vision 4 que je vais disparaître? Eh ben, c'est très mal me connaître, la famille. C'est très mal me connaître. Donc, bienvenue sur la matinale du jour. Nous sommes, moi j'ai une cervelle de poisson rouge. Nous sommes le 20 avril, pardon, de l'an 2021. Que tout ça soit enregistré et dans le livre de la grande révolution camerounaise, que ça fasse partie de l'histoire. Hein? Parce qu'il n'y a pas mieux que des choses enregistrées. Bon, quoique ça n'empêche pas aux personnes complètement détraquées du cerveau de vouloir refaire une partition enregistrée. Ah oui. Ça n'empêche. Il y a des fous chez qui la maladie est incurable. Donc, les gars, bipez-les tous. Bipez-les. Hein? Ceux qui m'ont taillé un grand costard, là. Bipez-les. Hein? Désormais, quand vous allez faire des captures d'écran, faites avec ceci. Faites avec ceci. Allez. Voici la capture du jour. Hein? Voici la capture du jour. J'ai le pagne, hein, mais je vais enlever si... ouais, vous me connaissez. J'ai le pagne pour l'instant. Hein? Voilà, pour la capture. Pour ceux qui aiment faire les captures d'écran. Quand vous ferez la capture d'écran avec ma poitrine, vous aurez droit à ça. Hein? Voilà la famille. Tout ça, c'est vous. Du moins, ceux qui passent leur temps à détourner les campagnes. Qui passent leur temps à diaboliser. Ça là, c'est vous. Quand moi, la panthère, Stevie Sam, Stevie TV Online, Namachua, Karine Gambé, vous n'êtes pas différents de ceux de Vision 4. Ce que vous faites là est ce que Vision 4 fait à J.Remingono. Vous n'êtes pas différents. Si je combats les enfants du Sud de Vision Kaka, je vous combats de la même façon. Est-ce que c'est clair? Il n'y a pas d'intouchable dans ce pays-là. Nous sommes en pleine révolution. Hein? Je répète que je n'ai pas parlé de votre spiritualité. J'ai parlé de ce qui s'était passé en public. Oui, une vidéo tournée en plein marché. En plein Covid. Des personnes qui crachent en l'air. Oui, j'ai parlé de sanitaire, j'ai parlé d'hygiène, parce que c'était sur la voie publique. Maintenant, si ça s'était passé dans une chefferie, je ne m'en serais pas mêlé. C'est dans l'ordre du privé. Dès lors que vous sortez de vos chefferies, la spiritualité là commence à déranger les autres parce que nous ne sommes pas un pays uniforme. Ce qui est spirituel pour toi ne l'est pas pour moi. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Nous sommes un pays laïque. Je parlais d'une cérémonie qui se passait en pleine ville, en plein marché. Qu'est-ce qu'il y a de spirituel là-dedans? Les croyances, c'est que vous êtes fautifs. Les croyances, c'est en milieu clos. Nous sommes dans un pays laïque. Donc, quoi que certains disent là, vous êtes en tort. Est-ce que c'est assez clair? Vous avez oublié que le Cameroun est laïque. Parce qu'il y en a qui sont allés jusqu'à spirituel et tout. J'ai dit, wayayou, spirit combien? Ah, mais moi, j'ai pas pensé du tout au côté spirituel. Hein. Je n'ai pas pensé à l'animisme. J'ai pensé à l'hygiène, à la salubrité, au sanitaire. Parce que ça me concerne. Je fais partie du public. Je fais partie du public. Maintenant, si vous entrez dans vos chefferies avec vos pratiques animistes et tout, je ne suis pas là. Je ne peux pas en parler, je ne fais pas partie des initiés. Est-ce que c'est assez clair pour tout le monde? Vous-même, vous ne faites pas partie des initiés. Donc, vous n'êtes pas les gardiens de la chose. Un Penamachua, tu n'es pas gardien de la tradition. Si demain, les gardiens de cette tradition-là, les chefs de famille, décident de s'habiller pour faire les cérémonies, là, tu n'y pourras rien.
Tu n'y pourras rien. Donc je me répète, nos ancêtres n'avaient pas d'embonpoint. Je répète. Nos ancêtres n'avaient pas d'embonpoint. Et ça se réduisait au clan. Ça se réduisait au clan. Même pas quand vous dites les Bamileke. Chaque tribu faisait ses rites chez lui. Vous avez déjà vu les rites là être faits en public. Ils ne se cachent pas pour les faire. Enfants de l'Ouest, vous êtes initiés. Vous êtes tous initiés. Je vous pose la question. Il fut un temps là. À l'Ouest, on se rasait la tête quand on avait perdu un membre de sa famille. Vous rasez encore toute sa tête. Et est-ce que vous rasez encore toute sa tête? On a facilité les choses aux gens. On a facilité les choses aux gens. Je parle des choses que nous avons vécues. Nous avons une activiste qui a allé enterrer son mari. On l'a lavé. Je posais la question, a-t-elle été lavée? A-t-elle fait le veuvage? Gardienne de la tradition. Je suis Bobby Tanab, je répète. Gardienne de la tradition. A-t-elle fait les rites de veuvage? Vous venez là, bap, 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 bap. Vous voulez vraiment qu'on entre dans le cœur de la chose? Est-ce que vous voulez vraiment qu'on commence à fourler, comme disaient les bêtises? Est-ce que vous voulez ça? Les messieurs parfaits. Les messieurs, nous avons gardé notre culture. Vous vivez en Occident. Les gardiens des cultures sont au 237. Les bichonnent tous les jours. Quand le roi Soukoudjou parle, nous sommes tous devant la télé. Il n'y a pas que les enfants de l'Ouest. Vous faites quoi devant la télé puisque vous êtes au courant de ce que le roi Soukoudjou raconte? Pourquoi est-ce que vous êtes devant les écrans comme nous? À bailler dessus, à dire « Ah, je ne savais pas ». C'est parce que vous n'êtes pas les gardiens de cette tradition. Vous êtes au même endroit que moi. Vous n'êtes pas plus à même de me donner les leçons de morale, de me dire de quoi je peux parler et de quoi je ne peux pas parler. Et ces cultures appartiennent à l'humanité. Ce n'est pas vous qui les avez créées. Vos parents vous transmettent ce qu'ils ont bien envie de vous transmettre. Et d'une case à l'autre, on ne vous transmet pas la même chose. On ne vous transmet pas la même chose. Nous parlons avec les fils de l'Ouest. Nous sommes amis avec. Nous sommes mariés avec. Nous aussi, nous voyons une part de cette tradition-là. Il y en a qui ne font plus la cérémonie des crânes. Il y a des parents qui ont allégé ça pour ceux qui viendront. Ils ont une autre symbolique maintenant qu'aller enlever le crâne. Tout simplement parce que les choses ont changé. Les enfants quittent les territoires. Les enfants vivent à l'étranger. Il y en a qui sont au Canada, ça coûte des 1000 et des cents pour prendre toute sa famille et aller faire la cérémonie au 237. Donc il y a des symboles qui représentent ça. Ce qui est important, c'est qu'il y a des traces. Que ce soit perpétué, qu'on se transmette ça, même si on ne le fait plus. Quand on parle des histoires des rois de France, nous y sommes, nous y étions. Mais c'est dans les livres d'histoire, c'est dans les musées. On parle de Toutankhamon, nous y étions. Mais c'est parce qu'on se transmet ça. C'est le plus important. Parce qu'on part du principe que les choses évoluant dans les sociétés, il y a des choses qu'on ne peut plus faire comme en l'an 1900, ouais. Vous venez me taper dessus. Tout simplement parce que vous cherchez par où faufiler pour me faire disparaître. Je suis indéboulonnable. Ah que oui. Je me suis préparé. Je me suis préparé, vous non. Vous vous êtes dit que c'était un jeu, ça allait durer 6 mois. Non. La résistance, la révolution commence par soi-même. Ma mère disparaît aujourd'hui, je vais dire merci pour ce que tu as pu faire pour nous. Repose-toi en paix. On va envoyer les dos, on va l'enterrer. Je m'y suis préparée, elle le sait, je lui ai dit. Même si ça fait mal, elle ne le cache pas, elle me soutient dans ce que je fais. Parce qu'elle sait que sa maman a laissé 2 filles. Et de ces 2 filles-là, il y a eu 5 enfants. 5 enfants. Et combien? 15 petits-fils. 15 petits-fils. 3 sont en accident, 12 sont au 237. Je me bats pour que ces enfants-là n'aient pas envié leurs cousines, leurs cousins qui vivent en Occident. Qui n'aient pas l'impression que mes enfants sont au-dessus d'eux. Qu'ils viennent ici comme nous irons là-bas. Parce que les sociétés
auront des choses que d'autres envient. Vous pensez vraiment que vous pouvez faire une campagne? Donc, depuis que nous sommes là, vous avez les capacités de faire ce genre de campagne. Et Banganté n'est toujours pas debout. Banganté n'est toujours pas debout. Que Tchakoutes n'a pas encore reçu la leçon de sa vie. Hein? Que Tchakoutes va à l'ouest, poser ses pieds, ses babouches, ayant foulé toute la merde du 230 sur le Ndop. Vous ne dites rien. Quand moi je parle de ce qui est problématique et ce qui pourrait l'être demain pour que chacun se prépare, vous tombez sur moi. Nous sommes dans la révolution. Est-ce que vous savez ce qui va survivre? Nous sommes dans la révolution. Est-ce que vous savez ce qui va survivre matériellement? Est-ce que vous savez ce qui va survivre matériellement? Vous êtes assis ici, tel des poules en chaleur. Est-ce que vous savez ce qui va survivre? Quand ça va être ça gâte là-bas, vous savez ce qui va survivre. Quand on vous demande de faire attention, quand on vous demande d'y penser, oh, elle est tribaliste, oh, elle est tribaliste. Je suis tribaliste, et alors, je le suis moins que vous. Hein? Karine Gambé qui passe des mois à faire preuve de tribalisme et xénophobie. Stevie Sam, tu as déjà eu à lui consacrer des éditions de direct. Hein? Ou bien quand elle parle une langue extraterrestre. Hein? Elle parle bien Bafang, tu es Bafang, donc tu comprends pas. Quand bien même elle le fait en Bafang, tu comprends pas. Hein? Tu sors ce que j'ai dit du contexte. Et il y a des imbéciles qui n'ont même pas écouté la vidéo, qui viennent me dire que, oh, tu profites quand c'est pour vendre les bijoux, pour profiter de la culture bamileke, Je la vends mieux que certains bamileke. Est-ce que vous pensez que c'est dans le combat que j'ai commencé à porter les signes qui sont sur le tissu? Hein? Vous pensez que c'est depuis le combat? Le combat m'a trouvé avec ça sur la tête. Je défends plus votre culture que certains d'entre vous. Ah oui. Je défends plus votre culture que certains d'entre vous. Mettez-vous ça bien profond dans la tête. Concentrez-vous là où le Cameroun a besoin de vous. Je ne suis pas le problème du Cameroun. Je ne suis pas votre problème. Si les cultures doivent être dépoussiérées, ça ne dépend pas de vous. Les gardiens de ces cultures-là vont vous l'imposer. Toi, un peu Namatua, tu n'auras pas ton mot à dire dedans comme je n'aurai pas mon mot à dire dedans. Hein? Devant les cultures-là, hein? Nous sommes égales. Que tu sois né dans les fins fonds des brousses de Lolodov, que tu sois né dans les brousses de Tchang. Kif bourricot. Est-ce que c'est assez clair pour tout le monde? Vous voulez que j'entre vraiment dans le fin fond du sujet? Les Bamileke, laisse les Bamileke tranquilles. Laisse la culture Bamileke tranquille. Les Bamileke entre eux-mêmes, ils se donnent du lait. Ne sont-ils pas exactement comme les Bouloufambeti? Ne sont-ils pas comme les Bouloufambeti? A dit, ok, vraiment, tu vas aller épouser une Banganté. Ah non, les Bangantés sont comme ça. Okay. Combien de mariages ont volé en éclats dans l'ouest du Cameroun? Parce que pas issus de la même tribu. Ou pas issus même du même clan. Hein? Exactement. Comme dans les pays où je suis né. Ou du moins où mes ancêtres sont nés. Exactement. Un Ewondo qui épouse un boulou, Tchakala. Dans certaines familles. Moi, ma mère et mon père ne se sont pas mariés parce que les femmes ont dit que Hokolo Za qui ira mettre le genou par terre devant le père Bibian. Le père Bibian a dit que ça, ils avaient refusé que j'épouse une de leurs filles qui va donner sa fille en mariage au Ongang. Eh oui, c'est l'histoire de ma vie. Des idiots finis, des rétrogrades, des personnes qui font du protectionnisme dans zéro. Les jeunes doivent rencontrer d'autres jeunes pour se fortifier. Sinon, on devient tous, la tribu là devient tous la tribu d'Ndunga. Au bout de quelques générations. Vous pensez que quand je parle du centre sud-est là, je ne m'adresse pas à vous? Hein? Vous pensez que nous vivons pas dans le même Cameroun? Nous ne sommes pas mariés entre nous. Nous ne savons pas ce qui se passe à l'ouest.
pour que certains viennent là jouer aux vierges effarouchées. Un peu Namachua. Dans ta famille, combien de mariages se sont envolés en éclats? Envolés en éclats parce que le fils a épousé une fille d'une autre tribu de l'Ouest. Même pas une quoi. Et moi, ça ne m'a jamais choqué que ceux de l'Ouest disent les quoi. Dans chaque coin de ce monde, il y a toujours les autres. Il y a toujours nous et les autres. Il y a les Irlandais et les autres. Il y a les Irlandais et les Chinois. Il y a les Irlandais et les Italiens. Ça a toujours été ça. C'est vous qui en faites des drames. C'est pour cela que c'est problématique. Un Caucasien me traite de singe. Je ne m'arrête pas, ça ne me concerne pas. Je ne suis pas un singe. La génétique n'a jamais dit que je suis apparenté au singe. L'homme, nos gènes, nous sommes plus proches du cochon que du singe, génétiquement. On peut te greffer la vessie d'un cochon. Mais on n'a pas encore greffé à l'être humain la vessie d'un singe. Donc quand quelqu'un va dire singe, je ne vais pas me retourner. Même si quelqu'un dit cochon, bien que nous ayons un petit rapprochement génétique, je ne suis pas encore un porcin. Un peu Namachua. Tu m'as lavé. Regardez le teint Jansan que j'ai ce matin. C'est grâce à un peu Namachua. Oui. Tu m'as insulté jusqu'à... Je n'ai pas besoin de t'insulter. Tu es une insulte... Tu es une insulte. Toi toute seule. Toi toute seule, tu es une insulte. Oui. Parce que quand tu sors de ta bouche, tu parles de mon physique, maman. De temps en temps quand même, il faut connecter deux neurones. Même quand tu veux faire du mal. Il faut quand même sortir des choses qui tiennent la route. Il faut sortir des choses qui tiennent la route. Tu veux parler de beauté. Mon nom signifie beauté. Eh oui. Chez moi, chez les Ngumba, on me dit que oh Bibian, oui, merci Bibian. Ça veut dire que la fille qu'on appelle Bibian, tu es vraiment une fille de beauté. Quand tu me vois là, tu as l'impression que quelqu'un 5 là dehors peut me traiter de l'air de fille. Quoique ce soit quelque chose de relatif. Toi, MP Namachua, tu parles de mon physique. Il va soit fort. Tu es folle. Comme disaient les bassins, Umberi Singai. Tu montes sur les cordes. Stevie Sam. Je vois l'autre cinglé de comment port de l'Ouest. Tu parles de ma dent cassée. Quelque chose que je peux rectifier demain. Je ne rectifie pas parce que ça fait partie de ma personnalité depuis... J'ai la dent cassée depuis l'âge de 9 ans. Aujourd'hui que tu viens me traiter de dents cassées. Un vieux garçon qui a plus de 40 ans. Tu penses que tu peux m'ébranler parce que tu me traites de dents cassées. On se croirait dans une cour de CM2. Même pas. De maternelle. Et vous pensez que nous pouvons faire le mélange des genres. Nous sommes dans le même combat. Ah non. Nous ne sommes pas dans le même combat. Quand moi, le chat, braille. Paul Biya est mort. Oh, Pomba est mort. Vous êtes là. Oh, le grand combattant. Si ça avait été moi, mon Dieu, je serais déjà devant la CPI. Je serais devant la CPI. Voilà la connerie dont vous faites preuve. Vous pensez que c'est une histoire de personne. Faites des captures d'écran. Je voulais que je vous montre. Faites des captures d'écran. Je vais descendre. Je descends même déjà. Faites des captures d'écran. J'ai caché le téton quand même. Faites des captures d'écran. Publiez. Traitez-moi de tribaliste. Mais ça ne changera rien au fait que vous êtes con. Ça ne changera rien au fait que vous êtes con. Et pourquoi est-ce que vous êtes con? Parce que vous faites preuve de tout ça. Parce que tout ça est ancré à vous, en vous, chevillé au corps. Lisez très très bien. Lisez très 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 bien. Faites des captures d'écran. Faites des captures d'écran. Comme ça, quand vous allez détourner mes photos, vous serez vous-même, en me faisant le montage, vous saurez vous-même ce que vous êtes. Pas les pètes-pètes que vous faites souvent aux gens là. Vous pensez que la révolution, c'est le lait. C'est allons voir bébé. Vous savez comment on va tourner l'affaire là. Au lieu de vous y préparer. De vous y préparer afin de sauver un certain nombre de choses.
Vous allez... Au lieu d'appeler vos parents, leur dire que ça pourrait mal tourner. Faites ci, faites ça pour conserver un certain nombre de choses. Vous êtes là... Ne parlons pas alors de rénover. Ça ne vous traverse même pas l'esprit. Dans le nozo là-bas, combien de chauffeuries sont passées à la trappe? Donc pour eux, doit passer à la trappe. Et vous pensez que demain, si on veut rétablir les choses, on n'aura pas le droit de rétablir. Du moins, on fera du mieux qu'on pourra. On aura perdu un certain nombre de choses. Vous êtes assis là, vous pensez que c'est figé. Vous pensez que c'est comme c'est figé dans votre tête, réellement c'est figé. C'est aussi figé dans la nature. Hein? Les cultures, les traditions. Vous connaissez quoi de vos propres traditions? Vous êtes là comme moi. Beaucoup sont nés en ville. Il y en a même qui n'ont jamais mis le pied à l'ouest. Il y en a parmi vous là, enfants ayant des parents nés à l'ouest. Il y en a Moi, au moins, j'ai mis les pieds dans mon village. Il y en a là qui me connaissent sur le village. Hein, que oui. Les parents n'ont même pas mis une case là-bas. Les enfants de la ville. Eh oui. Nous sommes tous mélangés. Il y a ceux de la ville qui sont attachés à leurs racines parce qu'on leur a montré la direction. Et puis, il y en a qui sont en ville, on leur a même jamais montré la direction. Vous arrivez ici en bec. Vous pensez que vous pouvez déstabiliser qui avec vos conneries? Vous pouvez déstabiliser qui? Vous savez comment on réhabilite certaines choses? Vous savez comment on préserve les choses pour les transmettre? Vous pensez qu'il suffit de dire que oh, mes traditions ne doivent pas bouger? Hein? Un petit soya, je vous le dis, parce que c'est la réalité. Préparez-vous. Commencez à protéger. Un petit soya, il n'y a plus rien. Un petit soya, il n'y a plus rien. Le lendemain, il viendra te demander ici où sont tes traditions. Et ce sera dans ta tête. Ce sera dans les livres. Il faudra écrire. Et j'espère qu'il y aura des photos. J'espère qu'il y aura des photos. Continuez à vivre sur une autre planète. Oui, il faut continuer à vivre sur une autre planète. À faire des montages pour dire comment Bibian est haineuse. Hein? À faire des captures d'écran. Comme si je n'étais pas fière de ma poitrine. Je vous ai dit que j'ai 1 mètre de cicatrices là, sur les seins, mis bout à bout. Est-ce que je le cache? Donc si je fais Bobitanap, quand je fais Bobitanap, on voit les cicatrices. C'est mon histoire. Moi, je suis fière de mon histoire. On ne peut pas s'en débarrasser. C'est comme ça. Vous voulez vous faire passer pour ce que vous n'êtes pas. Vous avez l'impression que vous aimez plus l'Ouest Cameroun que nous autres n'aimons l'Ouest Cameroun. C'est vous qui pensez que l'Ouest Cameroun, c'est un pays à part. C'est le Cameroun, bordel de merde. C'est le Cameroun. Nous avons une reine qui est blanche, non? Hein? Il y a des enfants natifs de l'Ouest ou ayant des parents nés à l'Ouest qui vont voir la mafo blanche là. Qui vont la voir pour qu'elle raconte l'histoire du pays Bamileke. Et vous êtes là à réduire la culture à quelque chose de personnel. Pourtant, patrimoine de l'humanité. Pourquoi ce ne sont pas vos parents qui racontent ça là-bas? Pourquoi vous ne demandez pas à vos parents? Pourquoi est-ce que certaines personnes, pour écrire des livres, partent de chez leurs parents pour aller prendre les informations sur chez la mafo blanche ou bien chez le roi Soukoundou? Vous n'avez pas des parents aussi? Vous ne dites pas que c'est votre culture. Vos parents n'ont pas gardé. Ils n'ont pas préservé pour vous transmettre. Pourquoi est-ce que vous allez chercher chez les parents d'autres personnes? Hein? Dites-moi un tout petit peu. Pourquoi est-ce que vous allez chercher tels des étrangers hors de vos familles? Dites. Puisque vous vous appropriez tout ça. Moi aussi, je vous partez à l'ouest demander au roi Soukoudou de vous raconter. Comme moi aussi, je prends mes pieds et j'y vais. Parce que je m'y intéresse. En quoi vous êtes différent? Ah, parce que vous êtes natif, vous avez des parents natifs du coin. Dans cette histoire-là, c'est un problème de gêne. Vous êtes Bamileke parce qu'on vous a dit que vous étiez Bamileke. Votre mère peut vous dire demain que, tiens, pardon, laisse-nous ça à ton père de l'Est du Cameroun. Je t'ai raconté des bobards. Tu vas faire comment? Ça ne changera rien au fait que, culturellement, tu as été élevé comme un Bamileke et tu l'es. Hein? C'est comme ça, Nassau idée. Ce n'est pas autrement. Nous sommes sociologiques. Toi-même, tu vas renier ça jusqu'à... Même si la génétique te prouve que... Tu vas dire que jamais mon père ne peut pas être de l'Ouest. Mon père, c'est l'autre là. C'est lui qui m'a élevé.
C'est avec lui que tu as fait ton histoire. Tu es ce que tu es parce que lui, il t'a élevé. Nous ne sommes pas génétiques. C'est pour les maladies et toutes ces conneries qui font chez le monde là. La génétique, c'est ça, ça s'arrête là. La culture n'a rien à voir avec la génétique. Et la génétique n'a rien à voir avec la culture. On ne passe pas un concours pour être bamléké. Ne venez pas faire chier le monde. Vous n'avez pas plus de mérite à aimer la culture bamléké, à l'apprécier, à la conserver qu'un étranger, que la mafia blanche qui est à l'ouest là-bas. Non, vous n'avez pas plus de mérite. Je dirais même qu'elle en a plus. Parce que née ailleurs, avec une autre culture, elle a embrassé la culture bamléké. Le roi est mort depuis. Elle est là. Elle garde. Elle garde. C'est la gardienne. C'est la gardienne d'une partie de la culture bamléké. Vous venez ouvrir votre bouche ici, c'est que vous n'avez toujours pas compris grand-chose. Nous sommes dans une révolution. Il faudrait qu'on se prépare à garder, c'est-à-dire à préserver le plus gros. Si nous ne pouvons pas tout préserver, il est grand temps qu'on préserve le plus gros. Regardez au Nozo. Le Nozo a perdu combien de chefferies? Si ce ne sont pas toutes les chefferies. Le Nozo a perdu combien de chefferies? Parce que vous pensez qu'à l'ouest, vous êtes à l'abri à l'ouest. Vous pensez qu'au sud, nous sommes à l'abri. Nous avons la chance de voir arriver les choses. Nous avons la chance de voir arriver les choses. Vous êtes là, vous êtes renfermés. Nous n'aurons plus que des larmes. Comme nos parents ne veulent pas comprendre, là, ceux qui sont là-haut ne veulent pas comprendre que nous devons nous asseoir afin de redessiner les grandes lignes du Cameroun. Nous n'aurons que les yeux pour pleurer. Parce que la lutte là va s'intensifier. Veut ou pas. Veut ou pas. Et une dérive est très vite arrivée. Donc MP Namachua, au lieu d'ouvrir ta bouche là à m'insulter, pourtant côté insulte, franchement, si on se met côte à côte, pardon, laisse l'affaire là. Laisse l'affaire là. Si je tombe sur toi, tu vas disparaître de la toile, je te le dis. Si je tombe sur toi, tu vas disparaître de la toile. Parce que tout ce que tu racontes là sont des conneries. Nous payons, pour certains, nous payons le prix du combat. Toi, tu te faufiles, tu vas au Cameroun tranquille et tu viens même te foutre de la gueule du monde. Comment est-ce que tu fais, toi qui es connu comme le loup blanc là, qui pète dans le drapeau camerounais? Comment tu fais pour aller au 237 et revenir tranquille? Sans qu'on te soupçonne de quoi que ce soit. Tu peux nous dire quel est ton secret? Est-ce que tu peux nous dire quel est ton secret? Je ne sais pas si tu bois, quand tu as un verre dans le nez, tu commences à t'en vanter. Est-ce que nous avons déjà fait état de ça? Ou bien tu crois que c'est parce que nous avons peur de toi? Est-ce que c'est parce que nous avons peur de toi? Parce que ça n'engage que toi. C'est ta conscience et toi-même. Donc tu es, c'est-à-dire, tu ne dois même pas m'approcher. Tu ne dois même pas approcher mes démarches. Pas du tout. Hier encore, tu tournais les fesses. La semaine dernière, tu tournais encore les fesses dans tes directs. Tu lançais un direct, tu tournais ton derrière. Ce week-end, tu sors pour me parler de ta culture. J'avais oublié que ta culture existait. Donc quand tu tournais les derrière, là, c'est la culture. Hein? Ah oui, c'est la culture. Il y a des danses où on tourne le popotin. Dès que je tombais sur ton direct, tu étais en train de tourner les derrière. Pour venir me donner des leçons de morale aujourd'hui. C'était mon direct du jour. Oui, oui. Bobby Tanap. Pas entièrement, pas que ça foute non plus. Donc, quand vous allez faire les captures d'écran, sachez que vous êtes ceci. Vous êtes ceci. Parce que si ce n'était pas le cas, il y aurait un tout petit peu de bon sens dans vos démarches. Nous sommes là parce que nous aimons l'humanité. Ce n'est pas une histoire d'individualité. Nous sommes des denrées périssables. L'humanité tient à ce que nous laissons. Nous avons le devoir de laisser ce Cameroun dans un état acceptable. Parce que nous n'avons pas hérité de ce que nous voyons là. Nous n'avons pas hérité de Nkolmeseng. Nkolmeseng est de notre fait. Parce que les habitants qui sont là-bas, eux-mêmes là, il y a des choses qui dépassent l'entendement. Le maire de Nkolmeseng roule en Rolls.
Il se dit que c'est la même voiture qu'utilise la reine d'Angleterre. Vous êtes assis là, nos frères de Nkolmesang sont assis. Ils se mettent en danger tous les jours. Ils mettent leur santé en danger tous les jours. Nous sommes assis, il y en a qui viennent me parler de la culture de l'Ouest qui serait une chasse gardée. Des enfants qualifiés de Bamileke. Oui, le maire de Nkolmesang. N'avez-vous pas vu où c'est moi qui pille le Cameroun? Vous passez une semaine sur moi. Tous les directs de la journée, 99% des directs, c'est Bibian a dit que Bibian déteste les Bamileke. Même des imbéciles qui sont à 1000 années-lumière des traditions, quelles qu'elles soient d'ailleurs, viennent prononcer Bibian. Comme je suis devenu votre moins cher là. C'est parce que nous avons d'autres chats à fouetter. Sinon, franchement, vous savez comment je fais courir, non? J'ai encore une semaine là, je peux prendre une semaine de congé en cours. Hein. Mais il est de la responsabilité de chacun d'essayer de centrifuger sa connerie. Moi, je suis conne, mais je me soigne. Nous sommes tous les enfants du même père et de la même mère. Je suis conne, mais je me soigne, contrairement à vous. Contrairement à vous. Et je vous dis souvent, qui sait jouer juste, sait jouer faux. Donc quand je veux vous emmerder, j'excelle. J'excelle. Je ne fais pas les à peu près. Je n'ai pas besoin de vous diaboliser. Je prends ce que vous-même, vous faites. Quand je parle de Karine Gambette, la tribaliste, je prends son direct. Je prends son direct. Je n'invente pas un certain nombre de choses. Je n'invente pas un certain nombre de choses pour exister. Je n'invente pas. Mais vous en êtes à inventer. Quand Karine Gambette parle de moi, elle dit qu'elle me laisse. Elle laisse tomber. Parce qu'elle n'a rien à dire. Elle n'a rien à dire. Elle peut toujours être énervée parce que je la qualifie de tribaliste, mais je parle de ce qu'elle dit, de ce qu'elle fait pour la qualifier de tribaliste. Vous voulez me qualifier de tribaliste? Prenez ce que j'ai dit de tribaliste. Ne détournez pas. On ne tord pas le français, on ne tord pas une langue. Définition de tel mot, on ne tord pas. Même si tu traduis, tu ne peux pas tordre. Tu ne peux pas tordre une pensée. Donc, voici le maire de Nkolmesang. Et regardez la bêtise des Camerounais. Écoutez, hein. Écoutez, vous êtes là, vous vous acharnez sur moi. Nous avons un problème sanitaire au 237. Oui, Seigneur Dieu, merci. Abouna Bogos, le meilleur. Maire Yaoundé premier. Le maire du chef de l'État actuellement. Yaoundé premier. Qui dit mieux? Ici, c'est comme si nous étions à Las Vegas, Kansas City aux États-Unis. Ah oui, oui. Ah oui, oui. Oui, oui. La seule voiture qui coûte 595 millions. C'est la seule voiture, la reine d'Angleterre qui roule avec. Moulin Jean-Marie, le meilleur. Et la reine est Jean d'Analu. Et le management dans son propre pays. Ça, c'est le maire de l'artiste. Donc, Nkolmesang, arrondissement de je ne sais pas quoi. Nkolmesang. Le maire de l'artiste. Nkolmesang. Pour ceux qui ne se rappellent pas de quoi je parle, vous avez un maire qui roule en Rolls. Vous avez un maire qui roule en Rolls. Regardez. Regardez le maire de quelle ville? C'est le maire de cette ville qui roule en Rolls. Voilà.
Et il y en a qui vont venir s'exciter. Qui vont venir s'exciter sur moi là. Je ne suis pas aphrodisiaque. Je ne suis pas aphrodisiaque. Parce que quand vous-même, vous traitez entre vous de bamileke en carton, de bamileke, toilette, tomate, tolenje, je suis là. Est-ce que je suis là? Pas plus méchanceté. Quand moi je dis que mes frères et cancres sont noyés dans le dontol, je peux le prouver par A plus B. Je peux prouver par A plus B. Vous dites que commence par ma propre famille. 90% sont des ivrognes. Est-ce que c'est que je vais chercher chez le voisin? Je vous dis que dans chaque case au village, une mater prépare le dontol. Vous pensez que le dontol l'a fini où? A fini d'abord dans les estomacs de la famille et des ivrognes de la famille. Il ne suffit pas de taxer nos frères de ceci, de cela. Ce ne sont pas des choses inventées. Nous ne faisons que les mettre face à la réalité. Face à leur alcoolisme. Karine Gambert qui traite les bamileke de bamileke en carton. Prouvez-nous que les bamileke en carton, ça existe. Là est la différence entre votre démarche et la mienne. Quand je traite mes frères du Sud, je les mets devant leurs responsabilités. Qu'ils ouvrent les yeux c'est-à-dire sur ce qu'ils font, qui aujourd'hui est problématique pour la société, est problématique pour eux. L'alcool l'est. Sous Aïdjo, il était interdit de fabriquer le haki. Il y a Donny Elwood même, c'est Chasserie qui m'a rappelé cette chanson. Au dontol de Donny Elwood. Et c'est sur ça que nous allons finir. Donny Elwood en parlait déjà. Sous Aïdjo, tu allais en prison tout droit quand on te soupçonnait de fabriquer le dontol. C'était le haki à l'époque. Mais ce sont des cousins, ce sont des frères. Ce sont des frères, même degré d'alcool quasiment. Donc quand tu traites tes frères de bamileke en carton, pourquoi ils ne tombent pas sur toi? Ils viennent tomber sur moi, pourquoi? Parce qu'il a dit qu'il fallait dépoussiérer. Qu'est-ce qui est plus insultant? Si ce que j'ai dit est une insulte, ça je vous l'accorde. Ça je vous l'accorde. Si pour vous il est insultant de dire qu'il va falloir qu'on dépoussière un certain nombre de choses. Et je m'adresse à tous les Camerounais. Je ne m'adresse pas qu'aux natifs de l'Ouest. C'est valable pour le Nord, c'est valable pour le Sud. Ce n'est pas parce que nos coutumes ne sont pas ostentatoires qu'elles n'existent pas. Il y a toujours des rites de veuvage. Il y a toujours des cérémonies dans nos villages. Ce n'est pas parce que le plus gros ne fait plus que ça n'existe pas. Que ce soit assez clair pour tout le monde. Donc entre votre soeur qui vous traite de bamileke en carton et moi qui dis que tout le monde va devoir dépoussiérer, qui insulte qui? Qui insulte qui? Quand je dis que oui, nos ancêtres étaient sveltes et tout, je parle des ancêtres de tout le monde. Mon grand-père avait un gros ventre. Mon grand-père était au régime. Mon grand-père avait un gros ventre, il était au régime. Il avait l'embonpoint. Il n'était pas un. Je m'adresse à tout le monde. Je ne m'adresse pas aux vôtres. MP Namatua me sort la photo du roi Sukunju. Ah ben, je suis désolé. Hein. Ce n'est pas comment est-ce que je dirais ça. Oui. C'est pas esthétique, je suis désolé, c'est vrai. Ce n'est pas esthétique. Parce que tu ne te vois pas toi. Ton mari qui est comme le roi en train de se balader comme ça dans la cour commune ou je ne sais pas. Est-ce que tu le vois toi, MP Namatua? Ton mari avait l'embonpoint et tout, se balader dans tous les quartiers comme ça et pardon. Tu le vois toi? Encore moins en Angleterre où tu vis. Hein? C'est une question de respect de soi-même et respect des autres. Je suis désolé. C'est comme ça. Une personne svelte qui sort torse nu et une personne avec l'embonpoint qui sort, ça ne fait pas le même effet. Hein? Roi fut-il? Ce n'est pas le roi Dagobert. Si tu ne connais pas l'histoire du roi Dagobert, va regarder. Ce n'est pas parce que c'est culturel que si on sort nu en privé, on doit sortir nu en public parce que on serait en train de faire un rite et qu'on veut montrer aux autres comment on fait. Non. Pour ceux qui parlent de spiritualité, c'est dans un endroit clos. Et en ce qui me concerne, le débat est clos. Spiritualité dans un endroit clos. Dès lors que ça sort, c'est que vous avez décidé de modifier les choses. Vous avez décidé de modifier et vous tenez compte de la population, vous tenez compte de la société. Et pour rappel,
Ça doit rester dans les milieux clos. Le Cameroun est laïque. Donc, ne venez pas me faire chier. Si ce n'était pas sorti du milieu clos, je ne serais pas en train d'en parler. Que ce soit clair pour tout le monde. Je ne parle pas des choses qui se passent dans les églises, dans les mosquées. Donc, pour ceux qui surfent là sur, oh, l'animisme, oh, la tradition, oh, les ceci. Là, si c'est spirituel, hein, parce que moi, j'ai cru entendre que ça pouvait être spirituel. Ça n'a pas à se passer en plein marché Mokolo. Sur ce, je dois aller bosser. C'était le directeur du jour. M'Kamour à tout le monde. Et faites pas chier. Parce que si je m'assois sur vous, ça ne va pas être joli, joli. Je ne compte pas partir de l'endroit où je suis. Je suis indéboulonnable. Oh, je vous dis souvent que je suis issu d'une lignée de femmes. Quasi toutes divorcées parce qu'on ne nous la fait pas à nous. Oui. Quand ça ne va plus, on dépose sur le carrefour. Est-ce que c'est assez clair pour tout le monde? Est-ce que c'est assez clair pour tout le monde? Vous tous là, vous ne me pouvez pas. Vous tous mélangez, je vous gère. Toute seule. Mettez-vous ça bien profond dans la tête. Ce n'est pas la Karine toute calme, toute douce du début là. Eh oui. C'est la résistance. C'est ma deuxième résistance. La première, c'est contre moi-même. Parce que la maladie que je me traîne, on vous la donne. I swear to God. Vous allez vous suicider. Donc dites-vous que si j'ai une fibromyalgie et que j'arrive à rester debout, c'est que j'ai dû traverser un certain nombre de choses. Et ce n'est pas vous qui allez m'ébranler. Pas du tout. Ce n'est pas vous qui allez m'ébranler. Comme vous êtes dans la pure sorcellerie là. Faites la sorcellerie comme les Occidentaux, on voit. Lancez les ponts. Hein? Posez des gratte-ciel. Il ne suffit pas de venir me dire ici que Bami Pawa. Bami Pawa dans quoi? Bami Pawa dans quoi? Les pep. Le Bami Pawa qui constitue à aller à transformer l'Ouest en Dubaï, oui. Oui. Mais le Bami Pawa qui sert à se mettre ensemble pour détruire les autres. Est-ce que pour faire de l'Ouest Dubaï, on a besoin de mettre les autres en quarantaine, de détruire les autres, de dire, non mais, laissez le désordre ça, là. Est-ce que c'est quand vous demandez votre avis? C'est pas vous qui allez déterminer ce que le Cameroun sera demain. Et l'avenir de tout ça dépend de ce que le Cameroun sera demain. Vous ne vous dites pas que non, étant donné que la majorité des chefs du Cameroun maintenant ne sont plus respectés, pour que leur rôle de chef tienne, ils pourraient avoir les rôles de maire. Dans les endroits où il y a des chefferies, ils pourraient faire, comment dire, ils pourraient être les maires. Comme ça, voilà, il n'y aurait plus de maires. Ils expédieraient les affaires courantes, les actes de naissance, le mariage et tout. Non, vous êtes assis là. Vous mélangez tout vous-même. Vous mélangez le côté spirituel, le roi ou le chef qui sert d'adjoint administratif. Non, vous mélangez tout vous-même. Je peux aller devant le chef de l'Ouest parce que c'est un agent administratif. Pas parce qu'il est chef. Pardon, il ne faut pas m'énerver. Wallahi. Donc, Donny Elwood. Odontol, non, Donny. Donc, petite dédicace à mes frères du sud du Cameroun. Quand je parle d'odontol, nous-mêmes nous savons, n'est-ce pas? Et ça nous énerve parce que nous savons. Donc, pour finir, les petits tribalistes là, c'est pour vous. C'est cadeau. À demain la famille. Je vais m'habiller. Tous les droits réservés à Donny Elwood pour la musique. Dans le maquis, aujourd'hui, te voici libre, tu circules partout dans les rues, à la ville comme à la campagne, tu es devenu boisson publique, tout le monde partout te console, les gendarmes à côté.
cachait pour te boire. Aujourd'hui, sur tous les trottoirs, les pauvres types, même les fonctionnaires, te consomment sans sourciller, surtout sans plus avoir peur des gendarmes. Et on se cachait derrière les buissons, nous pour te boire, toi pour être... Hein? Qu'est-ce qui se passe avec ma chanson? Par tous les diables de l'enfer. Bonjour mon Maxou. Comment vas-tu? Je suis en direct, tu le sais, hein? Allô? Oui. Oui, essaye de me rappeler en ligne normale comme d'habitude. Ok, je te rappelle. Petit mot là. La loi C'est mon Maxou. C'est mon Maxou qui veut intervenir. Je vous disais que c'est mon Maxou qui veut intervenir. Alors, pour que ce soit plus fluide, voyons voir. Ah, je peux me mettre en congé, hein, voilà. Mais bon. Envie d'éternuer. Oh là là. Et comme ça me fait avoir mal aux côtes. Ah là là. Voilà, que je ne me trompe pas de ligne. Oui. Bonjour, comment va? Ok, il n'y a pas de souci, je te mets. Oui, c'est bon, c'est fait. D'accord, bonjour à tout le monde, bonjour à ceux qui sont en train de nous suivre. Alors les gars, nous sommes une meute, vous voyez un peu, entendu la meute, nous sommes un groupe de personnes qui doivent être solidaires. Donc lorsque ces gens s'attaquent à l'un d'entre nous, surtout l'un des plus forts, nous devons vraiment de réagir. Je vais encore dire bonjour à ma mère Karen, celle qui te soutient en tout point et en tout lieu. Je vais intervenir, n'est-ce pas, là, pour essayer de parler un peu de ce qui se passe avec notre grand frère Mingono, n'est-ce pas? Vous savez que ce genre de reportage, imaginez un seul instant que c'était des Européens qui avaient fait ce genre de reportage. Imaginez un seul instant ce qui se serait dit, ce qui se serait passé. Apprenons nous-mêmes déjà à réagir avant que les autres ne réagissent. Les hommes comme le type là, celui qui se fait appeler les hommes lourds des hommes lourds, n'est-ce pas? Ce genre de personne est touché lorsqu'on touche à son portefeuille. Alors notre premier défi, ce sera d'empêcher l'émission de Télé Sud qu'il a racheté ici en France. Ça c'est d'abord notre premier défi. Tout le monde connaît où les locaux de Télé Sud se trouvent à Paris. Maintenant, de deux, ces personnes essayent de vouloir convaincre le peuple camerounais. Moi, je peux vous dire avec certitude que le Zomlo des Zomlo, le type là, qui est derrière toute cette cabale contre notre grand frère Rémi Ngono, est un homosexuel avéré. Ce n'est pas une histoire d'aujourd'hui. Depuis que nous étions au Cameroun, rappelez-vous de l'affaire du top 50. Il avait utilisé cette affaire du top 50 pour faire du chantage au ministre de Biya. Oui, souvenez-vous bien de l'affaire du top 50. Ce type-là, n'est-ce pas, a entretenu des relations, je parle des relations intimes avec plusieurs pontes du régime. Le même type-là est l'homme, c'est-à-dire c'est le meilleur ami de Tangandji, avec qui ils ont fait beaucoup de mauvais coups. D'où vient la fortune du Zomlo des Zomlo? D'où vient sa fortune? Eh bien, ce sont des coups bas. Posez-vous la question de savoir où est passé l'argent de la Campost. Rappelez-vous qu'à
Atangandi est un ancien braqueur. Quand je dis braqueur, c'est que braqueur qui partait braquer avec les armes à feu. Atangandi était un ancien faussaire. Et les gens comme les hommes étaient les couvertures pour blanchir l'argent. Et pas seulement d'Atangandi, parce qu'Atangandi travaillait pour le compte de beaucoup de pontes du régime. Ce sont des gens qui ont fait mal aux fesses de beaucoup de jeunes garçons dans ce pays-là. Rappelez-vous le jour où Amougou Belinga est venu à Paris pour signer le contrat de Télé Sud. Ils ont fait une photo avec ses collaborateurs et ses avocats et je ne sais pas quoi. Amougou Belinga avait encore ses bonnes paires de chaussures et son collaborateur de l'extrême gauche de la photo avait aussi ses bonnes paires de chaussures. Au sorti de là, quand ils se sont refilmés, curieusement, un pied de chaussure de Amougou Belinga se trouvait sur le pied de son collaborateur de l'extrême gauche de la photo et un pied de chaussure de son collaborateur de l'extrême gauche se trouvait sur le pied de Amougou Belinga. On s'est posé la question de savoir que, mais, votre meeting que vous êtes parti faire là, c'était où? Dans la chambre là, mais ça s'est passé comment? Est-ce que pour entrer dans une chambre ou dans un bureau, on retire les chaussures? Et quand vous avez retiré les chaussures, vous êtes sorti, vous avez confondu les pieds de chaussures. Nous tous, nous savons ce qui s'est passé. Nous tous savons ce qui s'est passé. Ce n'est plus un secret pour personne. Et quand vous voyez les agitations de cette chaîne de télé, c'est parce qu'ils savent que Rémi Ngono a touché là où il faut. Regardez le jeune là qui est décédé, là, il s'appelle comment? C'est Fombo, c'est quoi là. Bref, je suis en train de faire des recherches sur ça, ma mère. Excuse-moi d'utiliser un peu ta plateforme. Hein. Non, non, je t'en prie, Mais je t'en prie. je suis en train de préparer un live spécial rien que pour ça. J'avais promis ça à J-Point, n'est-ce pas? Et je suis en train de préparer un live spécial pour ça. Et je pense que je vais faire ce live ce soir à 21h30 sur ma nouvelle page Max Senior Ivoire officiel. Pas sur Alpha, Max Senior Ivoire officiel. Vous allez comprendre qui est Amougou Belinga et qu'est-ce qu'il fout depuis des années pour avoir autant d'argent. Les cercles exotériques et tout ça. Ces gens sont méchants. Et ces personnes doivent être traitées au même titre. J'appelle ici les personnes qui connaissent la LDNA. Moi, je ne suis plus en France, sinon j'allais aller rencontrer, c'est un ami, j'allais aller le rencontrer directement, le gars, le porte-parole de la LDNA. Mais je sais que Calibri va le faire déjà. Nous devons faire tout ce qui est à notre possible pour montrer aux yeux du monde ce que c'est que ces personnes. Et vous-même, vous allez voir que si on touche à leur portefeuille, ils vont fondre comme la bougie. On ne peut pas laisser ce genre de choses passer. Je me suis levé à 6 heures, mon téléphone a sonné au moins 10 fois. Et dit, mais qu'est-ce qui se passe? Après, je vois, on me dit que regarde un peu la vidéo. Si je regarde, je mets les mains sur la tête et dis, oh, palo! C'est encore quoi ça? Et vous allez voir le SNJC, le syndicat national des journalistes camerounais, va faire comme s'il n'a rien vu. Pourquoi? Parce que Amougou Belinga tient plusieurs portes du régime jusqu'à la présidence de la République. Parce qu'il a leur dossier noir. Tout comme Ernest Obama tient Amougou Belinga. Parce qu'il a les dossiers noirs d'Amougou Belinga. Que ce soit ses débats sexuels, que ce soit tout ce que vous connaissez. Ernest Obama le tient. C'est pour ça qu'Amougou Belinga n'a rien pu faire à Ernest Obama. Parce qu'il sait que Ernest Obama a des preuves accablantes, n'est-ce pas, de toutes ces bêtises, ces malversations financières et tout ce qui va avec. Donc ce monsieur-là, nous devons le combattre farouchement parce que combattre Amougou Belinga, c'est combattre le régime de Dia. C'est l'un des soutiens les plus farouches du régime Dia. C'est pour ça qu'on lui laisse la lassitude de faire tout ce qu'il veut. C'est pour ça qu'on lui laisse, c'est-à-dire il fait ce qu'il veut comme il veut dans ce pays-là. Personne ne va parler. Dans un pays normal, le code éthique et déontologique journalistique ne peut pas permettre que ce genre de choses arrivent. Une dans diffamation un pays en normal, Mondovision. on aurait sanctionné cette chaîne de télé au plus haut niveau. Je dis au plus haut niveau parce qu'il est inadmissible qu'une chaîne de télé qui émet par satellite fasse un reportage aussi nauséabond. Et les gens regardent.
savez, les Camerounais au Cameroun devaient déjà se retrouver devant ces chaînes de télévision en train de manifester. Parce qu'en traitant la personne physique du J. Rémy Ngono de la sorte, on traite l'être humain de la sorte. C'est comme ça. Parce que quand on traite déjà un être humain, on le compare à des animaux, à des ceci, cela, on le diffame, on le déforme, c'est-à-dire, je ne sais pas, les mots me manquent, ma mère. Ils se sont attaqués à la race humaine, tout simplement. Et donc, si vous connaissez des associations, moi je l'ai déjà fait, si vous connaissez des associations, des ONG de défense des droits humains, des ONG qui défendent ci ou ça, envoyez-leur ce reportage. Envoyez-leur les détails des journalistes de Vision 4. Envoyez ça à Claudie Sia. Comme Claudie Sia aime souvent parler des choses, il ne parle pas des choses importantes. Envoyez ça à tous ceux que vous connaissez. Le monde entier doit savoir que entre les Noirs, il y a des Noirs qui traitent des Noirs comme des sous-hommes, comme des animaux, qui comparent les Noirs aux animaux. H&M, on appelle encore le... H&M, oui, quand il y a le t-shirt... Oui, H&M, ils avaient filmé un jeune Noir avec un pull vert, écrit dessus, le singe le plus cool de la planète. C'est devenu un scandale mondial. Mais quand c'est un Noir qui traite un autre Noir de la sorte et personne ne parle, vous pensez que le monde entier peut nous respecter? Vous pensez que si on laisse cette affaire-ci passer, les gens vont nous respecter? Parce que nous n'arrivons pas nous-mêmes à nous respecter, nous-mêmes là. Ça, ce sont des choses, on doit, au-delà des clivages politiques, au-delà de tout ce qu'on peut avoir comme problème, là, on s'est attaqué à l'être humain en soi. Et chaque être humain se doit de défendre, n'est-ce pas, son intégrité. C'est tout. Donc, ne voyez même pas trop la personne de J. Rémy Ngono, que vous l'aimez ou que vous ne l'aimez pas. Là, on s'est attaqué, n'est-ce pas, à un être humain de la plus pire des manières que ce soit. Et vous devez réagir. Ces gens font des reportages dénigrants, comme si c'est Rémy Ngono qui va aller construire son village. Vous-même, en faisant ce genre de reportage, qu'il montre aux yeux du monde comment le Cameroun est délabré. C'est Rémy Ngono qui va aller construire son village. Les autorités administratives font quoi avec l'argent du contribuable qui est alloué à ça? Hein? C'est Rémy Ngono qui va aller construire son village. C'est lui qui va mettre l'électricité, mettre l'eau. Est-ce que c'est lui qui est à l'origine de la misère qui sévit dans ce village-là? Donc vous voyez que les gens, en voulant dénigrer, n'est-ce pas, en voulant rabaisser quelqu'un, ils ont plutôt montré aux yeux du monde que le régime d'IA ne fout absolument rien pour le peuple camerounais. Et dites-vous que les parents qui sont dans ces villages-là n'ont pas Facebook. Hein. Ils n'ont pas Facebook. Donc ce que nous sommes en train de faire comme contre-vérité là, eux ils ne seront même pas au courant. Hein. Ils sont au courant de ce qu'on est venu leur dire là-bas. On leur a donné 2-3 pierres et on leur a dit que Rémy Ngono était un ennemi de la République. Eux, ils n'ont pas Facebook pour connaître effectivement ce que Rémy Ngono fait. Parce que s'ils avaient Facebook, ils allaient savoir que Rémy Ngono se bat pour eux, pour qu'ils ne soient plus aussi misérables. Mais les gens de Vision 4 sont allés leur dire que non. Si vous n'êtes pas développé, c'est parce que votre fils est en France, il a l'argent, il ne veut pas vous envoyer. C'est ce qu'ils vont retenir. Donc, à un moment donné, il va falloir agir. Donc, c'est tout ce que moi je voulais dire ce matin. Et une fois de plus, ma mère, bien le bonjour à toi et beaucoup de courage. Merci beaucoup. Bonne journée à toi, on se tamponne plus tard. D'accord. Bon, la famille, fin du direct, je vais aller justifier mon salaire. Et je vous signale qu'il y a une plateforme sur laquelle on peut signaler tout ce qui est dérive sur Internet. Je vais retrouver le nom tout à l'heure et je vais vous... et je vais faire... il ne faut pas que j'oublie. C'est passé sur Vision 4, donc vous allez signaler, vous allez mettre l'URL, bon, du moins, on va vous demander le nom du site et tout. Donc, comme c'est passé sur Vision 4, il faudra avoir le site sur lequel c'est passé
pour remettre en déclarant en déclarant les faits sur ça s'appelle FAO Sofa quelque chose. Je vais retrouver le nom tout à l'heure et il faudrait qu'on le signale parce que c'est passé sur internet. Donc c'est tout ce qui passe sur internet qui est dérive quoi. Donc voilà, Mkamour à tout le monde, bonne journée et c'est jusqu'à la gare. Debout aujourd'hui, éternellement. À demain.